Le Saint-Esprit n'est pas un chrétien évangélique du XXIe siècle. Vous me suivez? Donc, ces valeurs ne sont pas les nôtres. Il est éternel. Il est Dieu. Tout ce qui existe par lui. Il connaît toutes choses. Il a toute sagesse. Et quand tu dis ça, ça ne t'est pas permis, ça ne t'est pas permis. Ce matin, nous allons parler de comment être délivré d'un cœur endurci. Amen. Nous allons voir des principes de la parole de Dieu que vous connaissez et comment cela s'applique à un cœur endurci. Et nous remercions le Seigneur parce que nous n'avons pas besoin d'aller chercher loin pour trouver la solution aux circonstances auxquelles nous sommes confrontés. À chaque fois que Dieu diagnostique une situation, il donne aussi la solution à la situation. Donc, je vous invite à regarder votre camarade et lui dire, il y a une solution à ta situation. Alléluia. Hébreux 3, verset 7. Abba House, est-ce que vous êtes persuadé que ce train a quitté la gare? Que cet avion est déjà dans les airs? Abba House est en mouvement. Parce qu'Abba House est en mouvement. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert, là vos ancêtres m'ont provoqué. Ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irritée contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré de ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Il nous a dit aussi, verset 14, en effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin de notre position première, aussi longtemps qu'il a dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à la révolte. Et nous voyons que ces gens, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ont souffert des conséquences graves. Et aujourd'hui même, lorsque nos cœurs sont endurcis, et malheureusement, nous avons pu détecter un certain endurcissement de cœur chez nous, et nous avons donc besoin d'être libérés de cet endurcissement de cœur. Et donc, ils se sont endurcis le cœur et ils en ont subi les conséquences. Nous avons vu que nous aussi, dans nos vies de chrétiens, lorsque nos cœurs sont endurcis, nous souffrons des conséquences. Quelqu'un qui a un cœur endurci va déplaire au Seigneur, court en risque d'égarement, de rater des rendez-vous divins, de rater des calendriers divins et parfois même de rater sa destinée. La personne court le risque de tomber dans le péché, de tomber dans la tromperie, de tomber sous le joug des démons, devenir ennemi des buts de Dieu, devenir traître, détruire des relations importantes, provoquer la destruction pour lui-même et pour d'autres personnes, tomber sous le jugement et vivre la honte éternelle. Nous voyons donc que ce n'est pas une chose simple, une chose légère que d'avoir l'endurcissement de cœur. Mais ce qui est malheureux, c'est que c'est infiniment plus courant que ce que nous pensons. Il semblerait que même chez les enfants. Alléluia. Donc, il faut être délivré de l'endurcissement de cœur. Et il faut éviter que son cœur ne soit endurci. Et quand le cœur est déjà endurci, il faut faire le nécessaire
pour une intervention chirurgicale pour que cet endurcissement disparaisse. Un cœur endurci, c'est un cœur qui est fermé à la parole de Dieu, qui est insensible à Dieu, qui insiste sur ses voies, qui est intraitable, qui n'est pas coopératif et où ne pénètre pas le conseil de Dieu, la parole de Dieu, la pensée de Dieu, qui n'est pas sensible à la voix de Dieu, qui n'est pas sensible à la correction. Et les gens qui ont un cœur endurci de façon générale, ils sont persuadés d'être sur la bonne voie. Leur voie, c'est la bonne. Et c'est ça qui est terrible avec un cœur endurci, parce que c'est difficile pour les gens de voir où ils en sont réellement. Ils manquent totalement de lucidité. Et donc, la première chose, lorsqu'on a constaté que l'on a le cœur endurci, et nous sommes nombreux à l'avoir dit ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait constaté qu'il avait le cœur endurci? Alléluia. Est-ce qu'il y a des menteurs ici? Amen. Donc, quand on constate qu'on a le cœur endurci, la première chose, c'est de savoir que Dieu est capable de nous en délivrer. Alléluia. Une des choses que je constate qui perpétue l'oppression dans la vie des chrétiens, c'est le désespoir. C'est que quand finalement les gens se rendent compte de quelque chose, pendant longtemps ils n'écoutaient pas, ils ne suivaient pas, ils vivaient dans leur monde comme enfermés dans l'irraisonnabilité. Et quand enfin ils prennent conscience qu'il y a quelque chose, il y a un sentiment de désespoir qui les envahit. Satan vient avec un sentiment de désespoir parce qu'il profite toujours de la bêtise humaine pour affliger l'être humain. Et ils ont ce sentiment d'être enfermés dans ce quelque chose et comment ils vont s'en sortir. Dites à quelqu'un, Dieu va t'en sortir. Dieu va t'en sortir. Nous pouvons en avoir l'assurance. Parce que par 2 fois, au moins dans Ézéchiel, il parle de nous donner un nouveau cœur. Je vous lis Ézéchiel 11, verset 19. Je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. C'est vraiment cela, un cœur de pierre, insensible à la vérité, insensible à la réalité d'une situation, un cœur de pierre. Et Dieu dit, je vais enlever le cœur de pierre. Hey! 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 Dit, je vais enlever ce cœur de pierre. Il va enlever ce cœur de pierre. Il va enlever ce cœur de pierre. Et il va donner un cœur de chair. Alléluia. C'est extraordinaire de le savoir parce que ça donne beaucoup d'espoir. On n'est pas là, oh, c'est fini. Et dans les études bibliques, certains ont exprimé des regrets parce que surtout quand on a vu les dangers d'un cœur endurci, on dit, oh, j'ai raté ça, oh, j'ai raté ça. Mais Dieu dit, je vais enlever ce cœur de pierre et je vais donner un cœur de chair. Et quand il enlève ce cœur, il donne un cœur de chair, et Dieu ne s'arrête jamais à mi-chemin. Il va continuer la restauration. Alléluia. Ézéchiel 36, 26 dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Donc c'est important pour nous de savoir déjà qu'il y a une promesse, il y a une assurance. Et ensuite, il faut demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Ça, c'est la deuxième chose. Demander au Saint-Esprit de nous montrer. Ne soyez pas là, sûrs de vous-même. Ah non, moi, franchement, moi, endurcissement, absolument pas. Non, peut-être pour les BA et compagnie, parce qu'apparemment, ça fait des années que pasteur lui parle, que n'écoute pas. C'est clair que quand on est comme ça, on a le cœur endurci, mais franchement, non, moi, je suis arrivé là, tout de suite, pasteur a dit, moi, j'ai compris. Non, on n'imagine même pas ce qu'il y a en nous. Et on a toujours besoin du Saint-Esprit pour nous montrer. C'est pour cela que je vous dis toujours, il faut demander à Dieu ce qu'il pense de vous. Pas juste lire que je suis né de nouveau, je suis racheté. On sait, tout ça, on sait. On sait. Mais nos comportements ne reflètent pas toujours notre état spirituel qui nous a été accordé en Christ. Reflètent l'état spirituel que nous nous sommes donnés. Mais pas ce que Jésus nous a donné. Et quand nous demandons au Saint-Esprit, il va nous éclairer, il va nous montrer.
Des choses auxquelles nous ne pensons pas, ce qui nous semble naturel, parce que tout le monde autour de nous fonctionne comme ça. Le Saint-Esprit va nous dire, ça je ne veux pas, ça je n'aime pas. Ce qui est dommage, c'est que les gens prennent leur théologie sur les gens autour d'eux. Ils voient quelque chose dans la parole de Dieu. Parfois, ils sentent dans leur cœur que c'est pas ça. Mais parce que les gens autour d'eux fonctionnent comme ça, ils se laissent persuader contre la pensée de Christ. Et c'est particulièrement dangereux dans l'univers où nous sommes aujourd'hui, où l'Église est tiède. Et beaucoup de chrétiens qui sont au culte tous les dimanches sont rétrogrades dans leur cœur et dans leur relation avec le Seigneur. Donc, si nous prenons exemple sur les gens autour de nous tout le temps pour déterminer ce qui est bon, ce qui est faux, nous allons nous tromper. Moi, je vous le dis par expérience. Parce que tout ce que je fais aujourd'hui par la grâce de Dieu a été fait majoritairement en choisissant d'être différent. D'être différent, non pas du monde, mais des chrétiens. D'être différent des gens autour de moi dans l'église. De ne pas penser comme eux, de ne pas parler comme eux, de ne pas m'habiller comme eux, de ne pas agir comme eux, de ne pas faire les mêmes choix. Parce que les gens, quand l'église est rétrograde, ils vont toujours vous encourager dans le sens de la chair. Parce que eux-mêmes n'ont pas envie de faire un effort particulier. Donc, si vous faites un effort, vous allez détonner et ça va refléter sur eux. On va avoir l'impression que eux, ils ne sont pas bien. Vous serez étonnés de la raison pour laquelle les gens vous convainquent de faire des choses qui vous encouragent de faire. Ce n'est pas pour votre bien. Souvent, c'est pour eux-mêmes. Parce que c'est ce que eux auraient fait puisque eux n'ont pas envie de faire un effort supplémentaire pour marcher dans la droiture. Donc, il est important de demander au Saint-Esprit de nous ausculter. Je parlais avec quelqu'un dernièrement avec qui je n'avais pas parlé depuis longtemps. La personne était tellement ravie de me parler. Mais je me souviens du temps où la personne se moquait de moi. De mon engouement pour les choses de Dieu. Et on peut tous décider de rester au plus petit niveau ensemble et nous encourager et nous saluer, nous célébrer dans notre état de tiédeur. Et nous nous endurcissons ensemble. Et nous allons demander à un tel, qu'est-ce que tu penses en fait? Est-ce que toi, tu penses que c'est mauvais de... Mais non! Mais comment ça? Mais attends, on n'est pas des intégristes quand même. Et nous, on dit, voilà. Le Saint-Esprit vous parle et vous refusez parce que votre camarade a parlé. Sa voix est plus importante que celle du Saint-Esprit. Méfiez-vous, bien-aimés. Il y a beaucoup de gens qui vous donnent des conseils sur la base de l'avantage que eux tirent, que ce soit moralement, que ce soit intellectuellement, que ce soit financièrement, que ce soit spirituellement, de vous garder dans l'état où vous êtes. Et ça ne suffit même pas de dire, mais un serviteur de Dieu m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il y a serviteur de Dieu, il y a serviteur de Dieu. Mais le Saint-Esprit qui est en vous, lui va vous dire ce qui lui pose problème et ce qui ne lui pose pas problème. On veut donner l'impression. Je parlais avec quelqu'un ce week-end, je disais, pris ce nombre de... Oh, et j'étais étonnée que personne ne lui avait jamais dit ça. On peut passer des années parfois dans l'église et qu'on ne nous mette pas au défi d'aller plus loin avec Dieu. Qu'on ne nous pousse pas à briser nos limites. Et après, quand le Saint-Esprit vient vous dire ça, c'est pas bon, on va aller demander à Olive, qu'est-ce que tu penses? J'avais comme, oh, mais toi aussi, tu te sens décidé. Après, on va aller voir, on va demander à Armide, tu penses que, mais non, c'est jeune. Après, elle me dit, ok, finalement, c'est bon. Non, dites à quelqu'un, écoute le Saint-Esprit. Écoute le Saint-Esprit. Écoute le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un chrétien évangélique du 21e siècle. Vous me suivez? Donc, ces valeurs ne sont pas les nôtres. Il est éternel. Il est Dieu. Tout ce qui existe, existe par lui. Il connaît toutes choses.
Il a toute sagesse. Et quand tu dis ça, ça ne t'est pas permis, ça ne t'est pas permis. Tu as quelqu'un, consulte le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle à ceux qui veulent vraiment connaître la vérité. Parce que en même temps, j'ai déjà rencontré des gens à qui on a dit, ça, ce que tu fais, c'est pas... Ah non, moi, le Saint-Esprit m'a montré que... Ah, ok. Si ton Saint-Esprit t'a montré que, ton Satan aussi va te montrer après. Pour que nous puissions entendre clairement le Saint-Esprit nous parler, il faut que nous soyons disposés à n'entendre que lui. Nous sommes aveugles et ne voyons pas toujours l'endurcissement de nos propres cœurs. Avant ce message, certains vivaient avec un cœur endurci et ne savaient même pas, vrai ou faux? Mais le Saint-Esprit, par le truchement de la parole de Dieu, nous a éclairés. Et donc, je vous encourage à demander encore au Saint-Esprit, montre-moi, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a en moi que je ne vois pas? Qu'est-ce que je dois voir? Parce qu'on peut se tromper. 1 Samuel 15, verset 20. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Vous vous souvenez de ce passage? Le prophète de Dieu, à l'ère où il y avait prophète et prophète, le vrai prophète, pas en succédané de prophète, ni en simulacre de prophète, mais le prophète de Dieu, lui a dit, tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel. Et le cœur tellement endurci, Saül dit, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Même quand c'est votre pasteur qui vous dit ça, vous ne devez pas répondre de cette manière. Mais le prophète Samuel, et Saül, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Oh! Il est endurcissement et ignorance. Et il n'a pas dit que ça. Il a dit, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Maintenant, remarquez que le chemin en question, c'est Samuel qui lui a dit. C'est Samuel qui lui a dit, fais ça, fais ça. L'Éternel te dit de faire ça, ça, ça. Il n'a pas entendu Dieu de lui-même. Et maintenant, quand il a exécuté, que la même personne qui lui a parlé est revenue pour lui dire, tu n'as pas bien fait. Il dit, non, non, j'ai bien fait. J'ai fait ce que l'Éternel a dit. L'Éternel l'a dit à quoi? À qui? À Samuel. Il a entendu de Samuel. Vous voyez à quel point, je vous donne encore cet exemple pour que vous voyez à quel point nous pouvons être aveuglés. Être persuadés que oui, mais je suis sur la bonne voie. Alors que ce n'est pas ça. Il dit, j'ai suivi le chemin que l'Éternel m'a dit. Mais Dieu va vous ouvrir les yeux. Le Saint-Esprit va vous ouvrir les yeux. Vous allez dire Amen. Le Saint-Esprit va vous ouvrir les yeux. Il va vous éclairer. Comme il a fait pour Ésaïe devant le trône de Dieu. Grand prophète de son état. Homme de Dieu. Puissant dans sa génération. Le meilleur de sa génération. Homme pur qui prêchait la purification et la sanctification. Il arrive devant le trône de Dieu. Son cœur est dévoilé devant lui. Il dit, malheur à moi. Je suis un homme aux lèvres impures. Hein? Et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Je suis un homme. Écoutez, qu'est-ce qui peut amener Ésaïe à dire de lui-même qu'il est impur? Le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux. Alléluia. Le Saint-Esprit lui a ouvert les yeux. Comme je vous ai dit, nous avons des gens aujourd'hui dans l'église qui font des choses évidemment mauvaises. Mais qui disent, mais où est le problème? Alors, il y a certaines choses qui sont juste cachées à l'intérieur de nous, que personne d'autre ne voit. Je peux faire des grands sourires à Béa, mais mon cœur peut être endurci. Je peux décider que cette fille, jamais je ne lui pardonnerai. Vous comprenez? Jamais. Mais jamais de chez jamais. Mais quand je la vois, oh, Béa. Pasteur, ce sourire-là est trop large. Non.
J'ai juste une révélation que tu es ma fille éternelle. C'est ça. Mais le Saint-Esprit voit. Donc, ce n'est pas toujours ce que les autres voient. Hein? Ne dites pas, oui, mais pasteur, prophète, elle n'a rien dit. Dieu peut ne rien me dire. Moi, j'ai été dans cette église même avec des gens qui faisaient des choses étranges. Et le Seigneur ne m'a pas dit tout de suite. Et ils ont fait. Jusqu'à un jour, Dieu m'a ouvert les yeux. Hey! Mais il ne m'a pas dit au début. Et les gens vont dire, ah, mais mon pasteur, pour faire, il dirait, c'est que c'est bon. Ce n'est pas bon. Dites à votre voisin, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Je ne sais pas ce que tu es en train de fabriquer. Hein? OK. Si c'est contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas bon. OK? Je suis prophète, je ne suis pas devin. Il y a une différence. On ne fait pas de la divination ici. Non, non, non. C'est le Saint-Esprit qui parle. Et s'il choisit de ne pas parler, de vous parler directement, vous corriger et vous décidez de ne pas écouter. Mais si pasteur a prié pour moi, elle a déclaré des choses sur mon avenir, elle n'a pas pointé ça, c'est que Dieu veut vous encourager. Mais ça ne veut pas dire qu'il approuve ce que vous faites, qu'il approuve l'état de votre cœur. Et sûr et certain, si nous demandons au Saint-Esprit, il va nous montrer. Ésaïe s'est rendu compte qu'il était un homme impur. Ses mains étaient impures. Il était au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Waouh! Et mes yeux ont vu l'Éternel. S'il pouvait révéler à Ésaïe ce qu'il était, il peut vous révéler. C'est ce qu'il a fait à Paul. Paul s'est converti, il a dit, My God, je suis le pire de tous, le pire des pécheurs, le dernier des apôtres. Comme en avortant. Pourtant, il était conscient de tout ce qu'il a accompli pour le Seigneur. Il a dit, j'ai travaillé plus que eux tous. Mais non pas moi, mais la grâce de Dieu qui opère en moi. Il était conscient de tout ce qu'il a accompli, mais en même temps, il était conscient du fait que, hey, tout ça, c'est la grâce de Dieu. Qu'en lui-même, il n'était rien. Que Dieu trouve en vous des gens qui peuvent élever sans que le cœur ne s'endurcisse. Nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Ananias et Saphira ne se sont pas soumis au Saint-Esprit. Ils se sont crus plus intelligents que le Saint-Esprit. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils étaient nés de nouveau. Donc, évidemment, le Saint-Esprit a dû parler à leur cœur. Ils ont dit, non, 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 c'est ce qu'on va donner. C'est ce qu'on va donner. Et Pierre a même essayé encore. Avec Saphira quand elle est arrivée. Il lui a posé la question. Elle devait se dire, non, je ne vais pas mentir. Et Pierre a dit, mais Satan est entré dans vos cœurs pour que vous mentiez au Saint-Esprit. Que vous avez le Saint-Esprit en vous. Il vous convainc de péché. Il vous dit, ça, ce n'est pas bon. Ne fonctionne pas comme ça. N'agis pas comme ça. Et vous continuez. Et après, quand on vous demande, mais non, pasteur, c'est pas comme ça. Mais non, mais non, ceci, mais non, ceci. C'est un mensonge. Le Saint-Esprit va vous révéler. Amen. Parce que nous en avons besoin. Amen. Parce que Dieu ne montre pas toujours aux autres ce que nous faisons. Il ne montre pas toujours aux autres ce qu'il y a dans nos cœurs. Il peut nous donner une parole d'encouragement en public, mais nous reprendre en privé. Dieu fonctionne comme ça. Moi, il m'a déjà donné des paroles d'encouragement en public. Vous auriez pensé que j'allais être la plus grande apôtresse de tous les temps. Avec la parole prophétique libérée, c'est moi. Et ensuite, on pouvait, OK, you. This need to correct. Oh, okay, Lord. I'm not that wonderful. No, I'm not that wonderful. It's your calling that is wonderful. Est-ce que vous me suivez? Camille Azobede Shakata. Ma mère, elle le sait bien. Il y a eu des moments où elle a reçu des paroles, et en privé, et on sait que ça ne veut pas dire que maintenant on est grand, on ne peut rien nous dire. Le Saint-Esprit, dites le Saint-Esprit va nous révéler. Demandez au Saint-Esprit comment être libéré dans le cœur endurci. On croit déjà que Dieu va agir et on demande au Saint-Esprit de nous montrer. On se laisse faire, on se laisse ausculter, on ne cache rien, on ne se justifie pas, on n'avance pas de prétexte. Dieu ne va pas argumenter avec vous. Quand vous commencez à vous justifier, quand il vous montre quelque chose, il vous laisse. Et quand ça devient insupportable, vous revenez encore. Seigneur, 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 s'il te plaît.
Me voici de nouveau. C'est ton enfant. C'est ton enfant. Et là, vous commencez à chanter, Seigneur, voici un enfant qui veut faire ta volonté, ta volonté. Hey, hey. Je veux faire ta volonté. Chantez-le. Mais ne le chantez pas uniquement parce que vous avez été désobéissants. Qui vous dit, Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Il nous parle. Si vous laissez le Saint-Esprit vous parler, la vie ne va pas vous corriger. Notez-le. Si vous laissez le Saint-Esprit vous parler, la vie ne va pas vous corriger. Et une des choses que vous comprenez quand vous exercez et que vous apportez le ministère aux gens, c'est au bout d'un certain temps, c'est vous apprenez quand il faut corriger et quand il faut laisser la vie corriger. Parce que vous savez que quand vous avez beaucoup parlé et que ça n'a servi à rien, vous dites à Saint-Esprit, peut-être que tu feras toi-même ou je dois arrêter, ou c'est peut-être la vie qui va le faire. Dites à quelqu'un, laisse le Saint-Esprit te corriger, que la vie ne te corrige pas. Laisse le Saint-Esprit te corriger, que la vie ne te corrige pas. Alléluia. C'est très important. La troisième chose, c'est de se soumettre à la direction et à la correction des autorités spirituelles. Et souvent ici, il y a une grosse difficulté pour beaucoup de personnes. Le fait même que le cœur soit endurci veut dire qu'on est sur son chemin à soi. Et on est convaincu de son chemin à soi. Et même si on sait que oui, ce n'est pas ça, on ne mesure que rarement l'ampleur du problème. Et on va toujours minimiser l'impact, la conséquence et la réalité de notre endurcissement. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec le cœur endurci qui était conscient du degré de l'endurcissement, du danger de l'endurcissement et du caractère destructeur de l'endurcissement. Quelque part en eux, ils pensent toujours que ce n'est pas si grave que ça. Il faut beaucoup d'humilité parce que chacun pense que ses voies sont les bonnes. Rappelez-vous David et Nathan. Ce que David a fait pour nous est quelque chose d'objectivement horrible, n'est-ce pas? Ce que David a fait avec Bathsheba, la manière dont il a fait tuer Uri. Vous êtes d'accord avec moi? Vous et moi, nous sommes convaincus qu'il a très mal fait, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que nous sommes plus justes que David ne l'était? Non. Mais l'endurcissement a conduit David au point où il a fait quelque chose que lui-même trouverait injuste si c'était fait par quelqu'un d'autre. Mais quand c'est nous, nous ne voyons pas. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous dire, ça, ce n'est pas bon. Et que vous écoutiez. Parce que quand vous êtes dans votre logique à vous, tout vous paraît bon. Tout vous paraît justifiable. Tout vous paraît justifié. Parce que vous le voyez dans le sens de l'émotion. N'est-ce pas? Vous êtes très près de la chose. Ça vous touche et vous réagissez avec votre émotion. Donc, vous êtes convaincu que c'est bon. Mais s'il n'y a personne que vous écoutez, qui puisse vous dire non, 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 non. Le cœur endurci va s'endurcir davantage. Est-ce que vous me suivez? Et j'ai vu des gens, des choses qui pourtant paraissent évidentes, mais ils étaient tellement fermés et endurcis qu'il leur a fallu parfois 10 ans pour se rendre compte. Et c'était 10 années de perdu. Ce dont il est question, c'est sérieux. Dites à quelqu'un, c'est sérieux.
Ça peut sauver ta vie. Ça peut sauver ta vie. Ça peut sauver ta famille. Ça peut sauver ta famille. Ça peut sauver ton mariage. Ça peut sauver ton mariage. Ça peut sauver tes enfants. Ça peut sauver tes enfants. Une remarque judicieuse que vous choisissez d'écouter au lieu de négliger peut complètement changer votre vie. Parfois, j'ai eu des gens qui me disent, ah, vous m'avez dit ça, donc je l'ai fait. Et moi, je ne me souvenais même pas avoir dit ça. Mais ça a tout changé dans leur vie. Ils ont pris conscience qu'ils étaient sur un mauvais chemin. Et leur vie est passée à un autre niveau. Si vous n'écoutez personne, vous ne respectez personne, on vous dit, vous ne vous mettez pas l'obligation de faire quelque chose, même si vous êtes persuadé que non, pourquoi je fais ça? Non, 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 de le faire. Vous allez connaître beaucoup de regrets. Et je ne vous souhaite pas ça. Surtout les jeunes qui sont là. Les jeunes qui sont là. Je suis toujours contente quand je vois les jeunes venir au Seigneur. Ceux-là, n'est-ce pas? Ceux-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont la possibilité de construire une vie sans regret. Et c'est important, il faut les élever dans les voies du Seigneur. Pour qu'ils construisent une vie sans regret. Hein? Vous allez vivre une vie sans regret. Amen. Vous allez regarder en arrière, vous allez être content chaque année, plus content que l'année précédente, chaque année, plus content que l'année précédente, parce que vous avez suivi le Saint-Esprit. Et vous n'avez pas d'excuse parce que vous êtes bien conduit. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'adultes qui n'ont pas eu ce que vous avez, qui n'ont pas été conduits sur le bon chemin dès leur enfance. Bon, les parents ont fait de leur mieux, mais il y a des choses qu'ils ne savaient pas. Des choses qui vous sont enseignées aujourd'hui. Vous, là, vous n'avez pas le choix. Vous allez être puissant. Amen. Vous allez marcher droit. Amen. Vous allez avoir un cœur tendre devant le Seigneur. Amen. Vous allez faire plaisir à Jésus. Amen. Et vous allez changer votre génération. Amen. Alléluia. Maintenant, pour les adultes, pour nous aussi, il y a de l'espoir. Dites, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour nous. Amen. Il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce que nous pouvons nous laisser conduire. Nous pouvons écouter. Nous pouvons choisir de ne pas faire la sourde oreille. Nous pouvons choisir de ne pas être orgueilleux ou arrogant. Je disais à un de mes fils spirituels, il était beaucoup plus jeune, maintenant c'est un père de famille. Et je lui disais à l'époque, je disais, écoute, on dit toujours que c'est l'expérience qui nous enseigne. J'ai dit, l'expérience n'enseigne que ceux qui n'écoutent pas leur leader. Il y a des choses que vous n'avez pas besoin de vivre. Mais quand vous avez un cœur tendre, et quand vous dites ça, faites comme ça, et que vous allez dans ce sens, c'est bon. Et quand le cœur est endurci, et que l'on vient vous dire, ah, il y a un problème ici, et là, non, moi, je n'ai pas de problème. J'ai déjà eu ça, moi, j'ai déjà eu ça. Par des gens qui savaient en plus que j'avais un don prophétique. Et là, ça brise le cœur. J'ai déjà donné un avertissement aux gens qui ont fait, non, moi, je ne vais pas avoir le problème. Ils ont vu après, ouais, le problème. Dites à quelqu'un, écoute. Donc, quand il y a endurcissement de cœur, et quand vous met en garde, ne faites pas, mais mon cœur n'est pas endurci. Mais où est le problème? Ça, c'est déjà la preuve qu'il y a un endurcissement. Parce que quand le cœur est tendre, on est disposé à écouter. Et après, on va prier. On n'impose rien à personne ici. Vous m'avez déjà vu venir vous dire ce qu'il faut manger au petit-déj? Non. Dites, j'écoute. Et ce qui est merveilleux, c'est que David était roi, mais il a écouté Nathan.
Nathan est venu lui raconter une histoire. Nathan lui a dit, tu vois, il y a un homme riche qui avait beaucoup de brebis et de bœufs. Et il y avait à côté de lui un homme pauvre qui avait une petite brebis qu'il nourrissait, qu'il alimentait, dont il s'occupait tendrement, mais c'était la seule qu'il avait. Ensuite, cet homme riche, il a reçu des visiteurs et pour les accueillir, il est allé prendre la brebis de ce pauvre monsieur et il l'a tué. C'est ça qu'il a servi à ses invités. Il n'a pas touché à toutes ses brebis à lui et ses bœufs. David était furieux. Comment? Il était prêt à rendre justice. Quelqu'un a eu un cœur endurci à ce point, a été méchant à ce point pour faire une chose pareille. Et Nathan lui a dit, cet homme, c'est toi. Et finalement, il a compris, il lui a expliqué. Ton soldat, sa petite femme, il était à la guerre et tu es allé lui prendre sa femme. Non seulement ça, tu l'as tué, tu l'as fait tuer pour lui prendre sa femme. Donc à cause de ça, l'enfant que tu as eu, il va mourir. Et ce que je veux faire ressortir ici, on pourrait encore parler de la mort de l'enfant, on en a souvent parlé ici. Vous connaissez la leçon qu'on en tire. Mais sur lequel j'attire votre attention ici, c'était l'humilité de David. Et comment il s'est repenti. Il s'est repenti devant le Seigneur. Il a accepté que Nathan, qui était un de ses sujets, lui parle. Il a accepté. Il s'est repenti. Et suite à sa repentance, Dieu lui a donné un autre fils, Salomon. Quand le cœur est endurci, non seulement nous continuons sur le chemin de la condamnation, mais nous passons à côté de la restauration que Dieu veut nous apporter. Dites à quelqu'un, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Dans la Nouvelle Alliance, et nous avons lu ce passage de Éphésiens 4, il nous a dit que Dieu a mis dans l'Église des serviteurs. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pourquoi? Pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, dans cette formation n'est pas que théorique. Ce n'est pas que la formation dans la parole. Il y a aussi la formation dans le caractère. Parce que nous sommes censés arriver à la stature parfaite de Christ. Est-ce que vous savez que le Christ n'a pas un cœur endurci? Vous savez qu'il n'a pas un cœur méchant? Ou tu ne sais pas? Il était parfait. Et donc la parole de Dieu dit que Dieu nous a donné ces individus comme don pour nous aider à nous développer, pour pouvoir atteindre la stature de Christ. En d'autres termes, le perfectionnement moral, le changement de caractère. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit va les utiliser pour nous reprendre. Amen. Dites à quelqu'un, c'est la responsabilité du pasteur de faire des remarques. Et c'est ta responsabilité de les accueillir. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il veille sur vos âmes comme des gens qui doivent en rendre compte. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je suis innocent du sang de tout homme. Moi, je fais ma part. Moi, je fais ma part. La quatrième chose, c'est, parfois, il faut pardonner. Nous avons vu que souvent, les gens ont le cœur endurci à cause de l'offense. Réel ou imaginaire. Si c'est réel, il faut pardonner. Si c'est imaginaire, il faut se repentir. En tout état de cause, quelle que soit la cause de l'endurcissement de cœur, il faut se repentir de s'être laissé endurcir le cœur.
Parce que ça veut dire que nous avons été insensibles à la voix de Dieu. Ça veut dire que même Dieu n'a pas réussi à communiquer avec nous. Ça veut dire que nous avons fait fi des interpellations du Saint-Esprit. Ça veut dire que nous avons été désobéissants et rebelles envers le Seigneur. Thank you, Lord. Dites repentance. Lorsque Dieu nous montre où notre cœur a été endurci, je vous ai dit, on ne se justifie pas. On se repent. Dieu ne se trompe jamais sur nous. Quand le Saint-Esprit vous dit, regarde, ça, ce n'est pas bon, n'argumentez pas. Il ne s'est pas trompé. Il n'a pas été persuadé contre vous. Ce n'est pas pasteur qui lui a dit de vous dire ça. Ne dis pas, oui, le pasteur, il a dit, mais, non. Personne ne peut téléguider le Seigneur. Personne ne peut le convaincre. C'est ça qui est extraordinaire avec lui. C'est pour ça que j'ai une telle assurance en suivant Jésus, comme je le fais. Je le suis bêtement. Je vous le dis. Je le suis. Wherever I follow. Wherever. Parce que je sais que je suis en sécurité entre ses mains. Il n'y a rien que vous puissiez dire qui va le persuader contre moi. Maintenant, s'il me dit tu es mauvaise, c'est que je suis mauvaise. Mais il ne le dit pas parce que B est venu se plaindre. Il va même me dire, OK, voilà comment tu es, voilà comment tu vas faire. Ceux qui vont venir te dire ça, ne les écoute pas. Il me l'a déjà dit. Et quand les gens sont venus me dire, oui, mais, OK, whatever. Il vous prévient à l'avance. Il vous dit, certains vont dire ça, certains vont dire ça, certains vont dire ça. Ne les écoute pas. Nous n'avons pas à nous cacher du Seigneur. Les gens ne veulent pas aller devant le Seigneur, ne veulent pas se repentir parce qu'ils ne veulent pas se sentir jugés ou condamnés. Dieu ne nous condamne pas. Il nous restaure. Il nous montre ce qui ne va pas. Et si nous avons un cœur repentant, il va nous dire, voilà, ça. Mais direct, cache, c'est pas cajolé comme certains pasteurs. Oui, mais bon, bien-aimé, tu vois, peut-être que... Non, il te dit, tu es un menteur. Tu as menti, tu as volé, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais vous ne vous sentez pas condamné. Vous vous sentez convaincu. Vous êtes là. Et les gens ne s'ouvrent pas à ça. Ils préfèrent se voiler, ils préfèrent faire semblant, se cacher. Oui, mais Seigneur, se justifier. Comme si on peut manipuler Dieu. Il n'est pas manipulable. Jetez-vous sur sa miséricorde. Comme David l'a fait. Il a dit, c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Il n'a pas dit non, mais moi, non. Il a dit, ausculte-moi. Donne-moi un cœur pur, renouvelle-moi un esprit bien disposé. En d'autres termes, je reconnais l'état de mon cœur. C'est comme ça qu'on se repent devant le Seigneur quand on a été endurci. On ne vient pas lui expliquer le pourquoi et le comment, lui donner les justifications. Il n'en est pas au tribunal. Vous n'êtes pas là pour plaider votre cause. Oui, Your Honor, I submit to you that. Non. Mettez de côté votre dossier juridique. Venez à plat ventre pour dire, j'ai fauté. Il dit, c'est contre toi et toi seul que j'ai péché. C'est ce que David a dit. Qui va cesser d'endurcir son cœur. Et on y renonce. On se repent du péché d'endurcissement de cœur. On se repent des conséquences qui ont été provoquées. Beaucoup de gens vont se séparer de quelqu'un parce qu'il a mis le doigt sur quelque chose qui ne va pas. Se séparer de leurs amis. Ouais, mais ces gens-là, ils sont pas gentils. Non, ils sont gentils. Hein. Les gens qui sont pas gentils ne disent pas la vérité. Ils se séparent de leurs amis. Parfois, certains se séparent même de leur famille. Oui, mais ma famille ne font que me critiquer. Peut-être qu'ils ont raison de te dire que tu ne dois pas dormir jusqu'à midi et que tu es en train de gaspiller ta vie. Ah non. Hier, regarde un jour. Il était venu à 1 ou 2 réunions ici. Il nous a évalué, il a décidé qu'on n'était pas assez bon pour lui. Et parce qu'il posait certaines questions, vous êtes là depuis combien de temps? Vous faites ça depuis quand? Donc il a dû décider, non, ces gens-là, ils ne sont pas assez bons pour moi. Il est allé quelque part, après il a posté de nouveau sans église. Vous vous demandez, un gars comme ça, si je le faisais à soi, je pourrais l'aider en 5 minutes.
mais il ne va pas écouter. Il va juste prendre cette porte et ne plus jamais revenir. Hey, dis de repentance. Renoncement. Renoncement. N'expliquez pas que ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas vous, c'est les autres. Il faut prier. 5e point, prier. Priez pour un cœur tendre. Créez en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Create in me a clean heart, oh Lord, and renew a right spirit within me. Take me not away from your presence, oh Lord. Take not your Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of your salvation, and renew a right spirit within me. Restore unto me the joy of your salvation, and renew a right spirit within me. Ça, c'était un homme qui était brisé par ses manquements et par les conséquences de l'endurcissement de son cœur. Quand les gens ont le cœur endurci et qu'ils ont fait des choses et après, ils essaient d'expliquer pourquoi ils l'ont fait, je vois quelqu'un qui n'est pas encore brisé. Le cœur n'est pas encore repenti. Il faut juste dire que j'ai été vil, j'ai été mauvais, mon cœur était endurci et j'ai fait n'importe quoi. Je mérite la punition, mais je demande la miséricorde. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Demandez à votre voisin, est-ce que c'est toi? Matthieu 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez en cœur sensible. Je dis depuis longtemps au Seigneur, Seigneur, si tu souffles, je veux l'entendre. Je ne veux rien rater de tes communications. Je veux être comme une éponge. Psh, psh, psh. Direction, correction, confirmation. Psh, j'absorbe tout. J'absorbe tout. Et je demande que je puisse absorber tout. Aide-moi. Donne-moi un cœur sensible. Un cœur tendre. Restore unto me the joy of your salvation, and renew a right spirit within me. Renew a right spirit within me. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. 6e point. Allez à la rencontre de Jésus dans sa parole. La chose, pour moi, qui guérit de toute obstination, de tout entêtement à ne faire que sa volonté, c'est rencontrer Jésus. Parfois, c'est comme si nous nous éloignons. La conscience de Jésus semble nous quitter. Et quand vous allez à la rencontre de Jésus dans sa parole, non seulement la parole nous dit comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se conformant à ta parole. Sa parole va vous tailler, sa parole va vous configurer, sa parole va vous dessiner, vous redessiner, vous refaçonner. Vous allez aimer les choses que Dieu aime. Mais surtout, vous allez rencontrer Jésus. Jésus va devenir plus intensément passionnant que jamais auparavant. Et ces rencontres avec Jésus, dans sa parole, vont conduire à des expériences dans la prière avec le Saint-Esprit qui vont faire en sorte que votre cœur va battre comme jamais auparavant. Et le seul désir que vous avez, c'est lui plaire. Et quand on veut lui plaire, le cœur devient tendre, devient sensible. Tout ce qui ne lui plaît pas, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Il attendrit nos cœurs et rend nos cœurs sensibles.
Je me souviens, il y a une situation, des gens avec qui je faisais des choses, ils faisaient leur truc, je m'intéressais pas trop à leur manière de faire. Et après, on temps de jeûne, de prière avec le Seigneur, tout d'un coup, ces gens-là, je commençais à avoir beaucoup de sollicitude pour eux. Mon cœur commençait à aller vers eux. Je commençais à avoir beaucoup de sollicitude. J'avais envie de les aider, de faire en sorte qu'ils se faisaient pas mal, que les choses se faisaient bien pour eux. J'étais étonnée moi-même. Je dis, mais ils font ça depuis, je n'avais rien à cirer. Pourquoi tout d'un coup, cet élan de cœur pour les aider, pour assurer leur sécurité, leur bien-être et tout. J'espère qu'ils vont bien. Le cœur est devenu tendre et sensible. Alléluia. Nous n'avons pas d'excuses pour avoir un cœur endurci. Dites à quelqu'un, laisse Dieu entrer dans toutes les pièces de ton cœur. Dans toutes les pièces. Et pour terminer, je vais vous dire, gardez les paroles prophétiques que le Seigneur vous a données. Que ce soit directement, que ce soit indirectement, gardez-les. Et l'apôtre Paul a dit cela à Timothée. Il a dit à Timothée, Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse. Conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyons sur elles. Combat le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Ça, c'est un cœur tendre et sensible. Gardons la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas d'Hyménée et d'Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Ils ont rejeté cette bonne conscience. Ils ont rejeté ce cœur tendre devant le Seigneur, ce cœur sensible. Leur cœur s'est endurci. Donc, ils ont été rejetés. Ils ont été livrés à Satan. Et il dit, Timothée, ne sois pas comme ça. Dites à quelqu'un, ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. Mais toi, garde ton cœur tendre. Garde ton cœur sensible. Garde, souviens-toi des prophéties qui t'ont été données et livre combat avec ces prophéties. Quand des choses vont venir dans ta vie, ne deviens pas aigri, ne recule pas, ne capitule pas. Dis non, Dieu m'a dit qu'il me met à la tête d'une génération. Donc, je refuse de me laisser faire. Je refuse de laisser l'ennemi prendre le dessus dans cette situation. Rekamasototo, bendakiarakasototo, shikata, rebakakaka. Non! Au lieu de céder au découragement et de devenir cynique, oui, de toute façon, on dit ça. Oui, ils avaient prophétisé sur moi pour dire que moi, me regarde où je suis, le cœur s'endurcit. Mais il y a un combat à livrer. Il y a un combat à livrer. Pour que la parole que Dieu a donnée s'accomplisse. Il faut garder un cœur tendre, un cœur humble, un cœur sensible. Et nous avons tous eu cette opportunité. J'ai eu cette opportunité de m'endurcir le cœur, en dépit de toutes les prophéties qui avaient été données. Des choses se sont passées et je pouvais m'endurcir le cœur. Des choses qui pour moi étaient inconcevables. Comment, mais c'est pas possible que l'on se comporte comme ça. Et c'était facile d'endurcir le cœur. Et maintenant de prendre cette distance. De regarder les autres de loin. En chaîne faïence. Emmuré dans la certitude de ma propre droiture. Et la conviction de leur perfidie. Et le cœur serait resté endurci. Et la prophétie ne se serait jamais accomplie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va accepter que Dieu change son cœur? Je vous invite à vous lever.